La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Jeudi après-midi, bienvenue à La vie en Mauricie et surtout bonne Saint-Patrick. Je sais qu'il y a beaucoup d'Irlandais ici en Mauricie, au centre du Québec. Il y a des spectacles d'ailleurs de Trop loin d'Irlande. Ce soir au Nord-Ouest, depuis plusieurs années, c'est le rendez-vous pour célébrer la Saint-Patrick. Alors je vous souhaite une magnifique journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux avec Linda Courchaine qui va nous parler de la Marche de l'Espoir. Vous le savez, cette année, j'ai accepté la présidence d'honneur de cet événement qui va bien sûr donner un bon coup de pouce et à la recherche et aux gens qui sont atteints de la sclérose en plaques. On va vous démystifier tout ça dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, direction Archambault pour la chronique CD-DVD de notre ami Jean-François Allaire. Jean-François Allaire, salut. Salut. Faut dire que c'est une très, très grosse semaine de sortie DVD. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui la sortie du film Incendie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter ce film de Denis Villeneuve? Je pense que non. Je l'ai entre les mains, puis je pense que les clients vont me l'arracher bientôt. Ça se vend comme des petits pains chauds, c'est sûr. Denis Villeneuve qui est partout. On l'a vu au Festival de Cannes, on l'a vu dernièrement au Génie, au Jutra, il a tout raflé. Aux Oscars aussi, Oscars. Même s'il n'a pas remporté, sa présence a été remarquée par les plus grands réalisateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde en Mauricie qui a écouté les Oscars cette année. Hein. Gentil, particulièrement. On avait tout sur le bout de notre siège, puis garde, c'est plate, mais garde, le gars a quand même fait une grosse job. Il avait fait Maelstrom qui avait pogné beaucoup, Polytechnique l'année passée. Là, il nous arrive avec Incendie. C'est un film plus, je te dirais, sur les guerres de religion un peu qu'on a eues au Liban dans les dernières décennies, mettons. Et dans le fond, c'est deux jumeaux qui se vont remettre une lettre à la mort de leur mère. Puis la mère, dans le fond, si elle veut pas avoir de sépulture, si ses enfants accomplissent pas une dernière volonté pour elle, c'est ça. Alors, dans le fond, pas le choix de retourner, de repasser un peu leur enfance, puis la vie de leur mère un peu. Et on apprend plein de choses. Le début commence un peu lent. Il y a peut-être la première partie du film qui est plus mollo. On apprend un peu à connaître la mère, justement, des deux jumeaux. Puis à la fin, on reçoit un bon coup de poing. Ça fesse. C'est tout un film de Villeneuve. Alors, à découvrir Rémi Girard qui joue là-dedans et les deux jumeaux aussi qui sont toujours très, très bons. Mélissa Desormeaux-Poulain aussi et l'actrice principale qui est extraordinaire également. Incendie, c'est à voir. Exact. Un autre film qui a été nommé aux Oscars, notamment meilleur second rôle, autant féminin que masculin, c'est le film The Fighter. Oui, avec entre autres Mark Wahlberg et Christian Bale. Christian Bale qui fait toute une job, Mark Wahlberg aussi. Mais je pense que Bale lui a pratiquement volé la vedette. Même physiquement, il a maigri pour ce rôle. C'est fou. Puis les deux gars, je sais pas si tu as vu les deux, c'est une histoire vraie. Les deux frères là-dedans, ces deux gars, ils ressemblent beaucoup aux deux protagonistes dans le fond du film. Ça se passe une histoire dans le fond du monde de la boxe dans les années 80-90 au Massachusetts, dans le coin de Boston. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est un boxeur qui est géré par sa famille, son frère et son gérant, puis sa mère aussi. Les scènes de boxe sont belles. L'histoire est touchante. C'est pas juste de la boxe, ceux qui n'aiment pas trop le côté animal de la boxe. Là, on voit beaucoup le côté psychologique. Très humain aussi. Oui, très humain. Ça, puis les alentours, un peu les liens du sang, les liens de la famille qui sont très forts là-dedans. Alors, à découvrir avec Mark Wahlberg. The Fighter. Yes. Maintenant, du côté des CD, il y a un revenant qui nous arrive. On est tellement contents. Je devrais dire, on est tellement contente. Il a les yeux aussi bleus que Jean-François Allaire. Et c'est Richard Séguin. Et oui, après 40 ans de carrière, je pense, Richard Séguin, on peut dire qu'il a réussi quand même son métier. Alors, il est entré, je trouve, quasiment dans la légende, un peu autant que Vigneault, Leclerc. C'est un chansonnier, il est toujours engagé, le gars. Regarde, ça fait des années, justement, qu'il nous pousse des textes, justement, pour nous réveiller, nous botter les fesses, excusez l'expression un peu. Celui-là, là-dedans, il y a vraiment deux belles pièces. Tout d'abord, la pièce L'usine, qui est une pièce qui parle, dans le fond, de travailleurs qui ne sait jamais quand est-ce que son usine va fermer, comme on voit régulièrement. Puis surtout dans la région, ça peut arriver de temps en temps qu'ils ne savent pas la semaine d'après quand est-ce qu'il va rentrer, quand est-ce qu'il va avoir du chômage, etc. Il y a une pièce aussi qui est un peu sur, je dirais, la guerre, qui est lettre au premier ministre. Alors, ça aussi, là, un peu, qui parle de sa fille qui veut s'enrôler, aller à la guerre. Comme un peu Boris Vian qui avait écrit Monsieur le Président à l'époque. Exactement. Un peu des pièces. Honnêtement, j'aurais pu voir les Cowboys fringants chanter des tonnes de Séguin, ça pourrait être bon. Mais c'est le type d'écriture, on pense un peu à ça. Maintenant, un nouveau projet pour Marie-Jo Thériault. Il faut dire que c'est sorti en premier lieu en vinyle. Maintenant, on l'a en CD. Un projet très particulier, vraiment, qui est peut-être pas accessible à toutes les oreilles. Parce que Marie-Jo Thériault, quand même, c'est assez de la musique populaire d'habitude. Celui-là, elle va vraiment chercher un peu du côté de sa tante qui vivait dans le coin de Boston il y a très, très longtemps. Et elle va chercher un peu de musique de
film inventé, parce que c'est pas vraiment un titre de film, c'est Chasing Lady qu'elle a appelé ça. Il y a 2 CD, deux albums. C'est vraiment bien fait. C'est comme, au début, c'était fait en vinyle, il y a eu 700 exemplaires. Alors, on a toujours le petit grichage côté vieillot, puis elle a justement la voix, ça sonne comme des vinyles, vraiment des années 40. Là. Il y a des belles complaintes, hein, vraiment des ballades là, magnifiques, mais tout d'un bloc, c'est peut-être dur un petit peu à le gérer. C'est pour ça que je pense qu'il l'a mis sur 10, mais sur 2 CD, parce que je pense qu'il y a peut-être 32 minutes par 10, donc elle aurait pu mettre ça tout ensemble, mais elle a voulu faire vraiment comme 2 blocs à écouter. Puis ça, il y a un peu de balade, un peu, il y a des pièces, on dirait des pièces de saloon, un peu country, ces bars. C'est vraiment particulier comme ambiance, mais imaginez-vous dans un film, ça va être bon. Alors, Marie-Jo Thériault, nouvel album, Chasing Lady. Rapidement, c'est une lady aussi gaga cette fois-ci. Et oui, Lady Gaga qui nous sort un petit single en attendant la sortie, dans le fond, du nouvel album. Pourquoi pas faire des sous quand c'est... Born This Way, dans le fond, c'est un petit single de 4 chansons. C'est jamais pour ceux qui veulent se mettre ça sous la dent en attendant le nouvel album qui sortirait au mois de mai-juin. Et regarde, ça, c'est le numéro 1 pratiquement partout sur la planète. Born This Way, vous découvrirez ça. Ça reste Lady Gaga. Jean-François Allaire, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. Salut. Restez là, on parle de la marche de l'espoir qui aura lieu chez nous le 17 avril avec Linda Courchaine de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous faites le 17 avril? Moi, j'ai une belle activité pour vous. Est-ce que ça vous tente de venir marcher avec moi? Je vous invite à venir participer à la marche de l'espoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques. On va parler de la maladie, mais aussi de ce bel événement pour ramasser des sous, mais surtout aider les gens de chez nous qui sont atteints de la sclérose en plaques. Linda Courchaine de la Société est avec nous. Bonjour, Linda. Bonjour, merci Catherine. d'avoir accepté l'invitation. J'avoue que quand vous m'avez téléphoné pour que je devienne présidente d'honneur de la marche de l'espoir, j'étais un petit peu surprise tout d'abord, mais je suis très heureuse parce que c'est la première fois, et là je le dis, que j'accepte une présidence d'honneur parce que c'est une maladie, et vous allez pouvoir nous l'expliquer, qui va toucher des gens de n'importe quel rang de la société. Exactement. Des jeunes personnes, et ça arrive à tout moment dans notre vie. Oui, surtout souvent au moment où les gens sont en plein projet de carrière, en plein projet de famille. Entre 15 et 40 ans, généralement, le diagnostic se pose, et 3 fois et demi plus souvent chez la femme que chez l'homme. C'est quoi la maladie, en fait? Comment on pourrait la décrire? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Je sais que la première chose que l'on pense quand on entend le mot sclérose en plaques, on voit le fauteuil roulant qui est pas loin. Oui, souvent, c'est ça. Les gens se voient ne plus marcher soudainement et directement dans le fauteuil roulant. La maladie, c'est plutôt c'est une maladie dégénérative du système nerveux central. Ça va s'attaquer à tout le long du système nerveux, différents endroits. Il y a autant de façons d'avoir la sclérose en plaques qu'il y a de personnes atteintes. C'est ça qui est curieux. Et puis, c'est sournois, ça arrive, comme tu disais, n'importe quand. C'est une dégénération par endroits sur la myéline, qui est la gaine qui entoure le système nerveux. Et puis, ça bloque les influx nerveux. Donc, comme on sait que le corps est rempli de nerfs et des nerfs souvent moteurs, les incapacités sont généralement différentes d'une personne à l'autre et imprévisibles aussi. Et c'est pourquoi on a tant besoin de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Vous organisez tout au cours de l'année différentes activités. Vous êtes appelés, vous êtes généreux d'ailleurs d'année en année. Je sais que l'emballage de cadeaux durant le temps des fêtes fonctionne très bien. Et le 17 avril, c'est la marche de l'espoir. Explique-nous un petit peu comment ça va fonctionner, parce que vraiment, moi, je trouve que c'est un événement qui est rassembleur et qui est vraiment pour tout le monde aussi. Oui, c'est un événement familial. Comme tu dis, c'est pour tout le monde. C'est un marcheton, dans le fond. C'est le même principe qu'un marcheton. Les marcheurs sont invités à s'inscrire et à amasser des commandites dans leur réseau, soit leur réseau de travail, leur famille, les amis, tout ça, et de réunir des membres d'une équipe. Nous, on favorise la marche en équipe. C'est sûr que c'est plus motivant aussi de former des équipes. La façon, c'est bien simple. On s'inscrit soit en appelant à nos bureaux, soit par le site Internet, marchedelespoir.ca, ou directement sur place à nos bureaux, 109 rue Brunel. Les gens s'inscrivent, font partie, peuvent se trouver un nom d'équipe, c'est ça qui est motivant aussi, avec un chef d'équipe et quatre personnes au total, c'est déjà une équipe. Fait que c'est pas difficile de trouver 4 personnes. Et d'ailleurs, tu es le chef d'équipe de l'équipe TVA, c'est super. Alors, les gens s'inscrivent, ramassent des commandites, et le 17 avril, on les attend dès 8h30 à l'école secondaire des Pionniers pour prendre le départ à 10h pour le dépôt des
des commandites aussi et tout ça. Et dans le fond, c'est pas une grosse marche non plus. On fera pas 50 km. On a le choix entre 5 et 10 kilomètres. C'est une marche qui est adaptée parce qu'on se le cachera pas. Il y a beaucoup de gens atteints qui participent à cet événement-là. C'est un événement rassembleur, c'est familial. Les gens se rallient pour passer une super belle journée. Nous, on essaie de rendre ça agréable pour tout le monde. On les attend pour la journée. On prend les marcheurs en charge pour le dîner. On leur offre la halte aussi avec une collation et des tirages de prix de présence sont au menu aussi. J'y ai participé dans les dernières années. J'ai adoré mon expérience tellement que j'ai acheté la compagnie. Donc, je serai là le 17 avril, bien sûr, avec l'équipe de TVA. On attend quand même beaucoup de marcheurs. On le souhaite, on se croise les doigts pour atteindre l'objectif qui est de 80 000 $. Oui. On attend 500 marcheurs et on attend le soleil aussi. Surtout, le soleil. Et on veut encore plus de marcheurs. Alors, allez sur le site Internet. Je vous invite personnellement. Et si ça vous tente de faire partie de l'équipe de TVA, moi, je vous accueille dans mon équipe. Pas? Ben oui, j'aime tout le monde. Il n'y a pas de limite. Non, alors allez sur le site Internet et bien sûr, on vous attend le 17 avril. Linda Courchaine, merci beaucoup. On aurait pu en parler longtemps. Mais s'il y a des gens qui sont atteints ou qui veulent avoir plus d'informations, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus dans vos bureaux. Sans problème, 109 rue Brunel. Alors, on se revoit le 17 avril. Merci beaucoup pour la marche de l'espoir. Passez un bel après-midi. Et nous, demain, c'est vendredi et on cuisine avec le chef Fred Chaffee. Portez-vous bien et à demain. Salut.